Shalom, shalom à vous, chers téléspectateurs de la Blessing Channel et auditeurs de la Béni FM 93.3. Je suis très content d'être avec vous connectés sur les ondes de cette merveilleuse chaîne de bénédiction. Je suis Maman Suzanne Gosmarcon et si je suis là, c'est pour vous inviter, bien aimés, à un marathon de prière, un programme ultra important pour ouvrir vos ciels, pour provoquer les bénédictions, pour restaurer les vies, pour apporter la guérison, pour instaurer la paix dans une famille. Un moment de prière, 21 jours de prière, bien aimé, 21 jours de prière, un marathon de prière sur le grand thème Seigneur, je veux voir ta main. Bien aimé, lorsque le peuple de Dieu se met à pleurer, se met à crier, Dieu entend les pleurs, il entend les cris et il suscite ses prophètes, il suscite ses serviteurs de Dieu au travers des programmes pour vous apporter la solution. Eh bien voilà, nous avons reçu de l'Éternel cette instruction, cette sainte instruction de faire un programme de 21 jours de prière, de supplication, pendant lesquels nous allons nous présenter devant la face de Dieu. Nous allons lui demander pardon. Nous allons lui demander de nous exaucer. Nous allons pleurer devant sa face. 21 jours de prière, 21 jours de possibilité d'exaucement. Alors, je voudrais te parler, toi qui es en train de m'écouter. Tu te demandes, qu'est-ce que tu as bien fait à Dieu? Parce que depuis un certain temps, tu as l'impression que tu pries, tu es attaché à Dieu. Mais c'est comme si l'exaucement à tes prières n'arrive pas. Je suis en train de parler à cette catégorie de personnes qui sont déjà en train de se décourager. Et ils se disent que pour eux, certainement, Dieu ne les écoute plus. Ou alors, certainement, Dieu les a carrément oubliés. Je suis en train de vous dire que l'oreille de Dieu a entendu vos pleurs dans le champ. L'oreille de Dieu a vu comment est-ce que vous pleurez dans vos maisons. Comment est-ce que vous vous lamentez. Et il t'invite à venir assister à ce programme de prière de 21 jours. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Je suis en train de parler à cette catégorie de personnes qui veulent comme ça abandonner une mauvaise voie ou abandonner le péché. Ils veulent abandonner la masturbation. Ils veulent abandonner la vie légère, le vol, l'escroquerie, la prostitution. Ils veulent même abandonner le concubinage. Mais quels que soient tous les efforts que vous êtes en train de faire, vous avez l'impression que vous revenez toujours au point de départ. Bien-aimé, tu souffres d'un esprit de tourner en rond, d'un esprit de carrefour. Alors je voudrais t'inviter à venir à ce programme de 21 jours. Le Dieu qui sera invoqué à la cité du roi des rois de Colbison à partir du mercredi 4 juillet est le Dieu qui a toujours agi, qui agit maintenant et qui agira toujours. Je voudrais te rafraîchir la mémoire pour quelques histoires qui se sont passées jadis dans la Bible. Bien-aimés, vous connaissez bien le cas de Jacob. Jacob entre dans une famille et dans cette famille, il trouve son oncle qui devient son employeur. Lorsque nous lisons bien cette histoire, Jacob raconte que son salaire avait été changé 10 fois. Et nous ne comptons pas le nombre de fois que Laban a cherché à tromper Jacob pour payer son salaire. Alors je voudrais vous dire à vous qui souffrez de ce genre de situation professionnelle, vous avez l'impression que vous travaillez, mais au moment où on doit vous payer, il faut qu'on vous raconte les histoires. Il faut qu'on vous renvoie à demain. Il faut qu'on crée quelque chose qui va faire en sorte qu'on vous colle une faute professionnelle et on décide de ne pas vous payer.
Je suis en train de parler des personnes dont le salaire a été changé 20 fois. Et vous avez l'impression que vous travaillez comme un éléphant, mais vous avez un salaire de fourmi. Je suis en train de parler à ceux-là qui sont dans les lieux de service. Et vous avez l'impression que vous vivez l'injustice, vous vivez le sabotage. C'est comme s'il y a des personnes qui sont mandatées à verser le tapioca dans votre travail. Et vous pleurez, vous vous plaignez, il n'y a personne pour vous écouter. Et vous vous demandez jusqu'à quand cette situation. Vous êtes en train de traverser de harcèlement dans le lieu de service. On vous propose de la sodomie, on vous propose la promotion canapé. Vous avez l'impression que si vous ne passez pas par ce couloir que Dieu n'aime pas, vous ne serez pas promu. Vous n'aurez pas droit à un salaire digne de votre travail ou alors à une mission. Les primes et les gratifications, c'est toujours pour les autres. Vous êtes en train de pleurer et vous vous dites, Seigneur, je veux voir ta main. Alors voici un programme de 21 jours de prière. Nous allons prier, nous allons supplier Dieu, nous allons pleurer devant sa face et nous allons certainement provoquer l'ouverture du ciel. Bien aimé, il y avait une femme qui s'appelait Anne dans la Bible. La Bible dit que cette femme, c'est Dieu même qui l'avait rendue stérile. Et elle était dans un foyer polygamique. Et l'autre femme avait tellement des enfants. Et la Bible nous dit que la rivale de Anne s'appelait Pénina. Pénina passait le temps à mortifier Anne. C'est-à-dire, tu vis des moqueries, des insultes, des injures. On te dit dans ta belle famille, ton compagnon dit que tu n'es même pas une femme. On dit que toi, ta nourriture, c'est seulement pour remplir les WC. Tu as déjà tout fait. Les kystes, c'est toi. Les myomes, c'est toi. Les fausses couches, c'est toi. Tu as des retards, mais chaque fois, ces retards s'arrêtent en cours de chemin. À chaque fois que tu as la joie d'avoir une grossesse, cette grossesse est obligée de s'interrompre. Et alors, il y a des personnes qui sont tout autour de toi, qui sont en train de te mortifier. Et tu te demandes, Seigneur, jusqu'à quand? Je veux voir ta main. Je parle à toutes ces femmes stériles. Stérilité primaire, stérilité secondaire. C'est-à-dire quoi? Tu as eu un enfant avant, mais maintenant, lorsque tu entres dans ton propre foyer et qu'il faut faire l'enfant à cet homme, il faut lui donner un héritier, l'enfant ne vient plus. Et tu es en train de pleurer. Un jour, Rachel est carrément allée arrêter Jacob, dit, si tu ne me fais pas d'enfant, je sens que je vais mourir. Jacob s'est fâché et lui a dit que mais l'enfant ne vient pas de moi, l'enfant vient de l'Éternel. Alors je voudrais te dire que l'enfant ne vient pas des hommes, l'enfant ne vient pas de ton conjoint, l'enfant vient de l'Éternel. Viens te prosterner devant la face de l'Éternel pendant 21 jours de prière, de supplication. Nous allons supplier l'Éternel pour que nos situations trouvent enfin la solution. Il y avait une femme qui s'appelait Ruth dans la Bible. Ruth passait le temps, c'est une veuve sans enfant. Elle s'est retrouvée dans le champ d'Onon où elle glanait. Glaner veut dire prendre les miettes de la moisson. Quand les autres ont déjà récolté les bons fruits, c'est là que tu arrives pour récolter les miettes. Il y a beaucoup de personnes à la maison, vous ne mangez que des miettes. Vous ne mangez que ce que les autres ont estimé que c'est ça que vous pouvez avoir. Au boulot, ce sont les miettes. Le bénéfice, ce ne sont que les miettes. Vous avez l'impression que ce ne sont que les miettes que vous mangez. C'est comme si, pour vous, c'est lorsque les autres sont déjà passés qu'on estime que le reste là c'est pour toi. Tu n'es pas né pour prendre le reste parce que Dieu dit que tu es la tête et non la queue. Naomi a carrément dit qu'on ne l'appelle plus Naomi, qu'on l'appelle Mara, qui veut dire amertume. Tellement son âme était triste parce qu'elle avait perdu ses enfants. Je suis en train de parler à des mamans qui ont l'amertume dans l'âme parce qu'ils ont perdu leurs enfants, parce qu'ils ont perdu leur mari, parce qu'ils ont perdu comme ça la vie de leurs enfants. Leurs enfants sont vivants, mais lorsqu'ils regardent, personne n'est marié, personne ne travaille. Ceux même qui travaillent, il n'y a pas le résultat dans le lieu de service. Alors, vous estimez que votre vie, ce n'est que la tristesse, c'est l'amertume. Lorsqu'on te regarde, toute ta beauté est partie. Tu as fané, tu es une belle femme, tu es un bel homme. Mais c'est comme si toute ta beauté est partie, tellement l'amertume est dans ton âme. Voici 21 jours de prière sur le thème. Seigneur, je veux voir ta main. Il y avait un paralytique à la piscine de Bethesda. La Bible nous dit que ce paralytique est resté là pendant des années. Il était la star.
il n'y avait personne pour l'aider à tomber dans la piscine. Il y a beaucoup d'entre vous, vous vivez des situations de stagnation. Vous avez l'impression que tout ce que vous faites ne bouge pas, rien ne fonctionne. La santé paralysée, les finances paralysées, le mariage paralysé, la famille paralysée. Vous avez l'impression que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre est paralysé. Rien n'aboutit. Vous vous demandez, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour me jeter dans l'eau? Est-ce qu'il y aura une main pour me jeter dans l'eau? Ce jour-là, Jésus est arrivé et a dit à cet homme, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te guérisse? Ce paralytique qui avait déjà perdu espoir a vu la main de Jésus dans sa vie. 21 jours de prière où nous allons voir la main de Jésus. Quelle que soit la paralysie qui est en train d'embrigader ta vie, qui est en train de barricader ta vie, il y a une solution que tu vas voir, que tu vas percevoir pendant ce programme. Bien-aimé, Jésus fait des choses merveilleuses. Il l'a fait dans son temps et il le fait encore aujourd'hui. Il y avait quelqu'un qui était là, dans une synagogue, la main était sèche. Jésus est venu et a guéri la main de cet homme. Alors bien aimé, tu souffres des mains sèches, c'est-à-dire que les opportunités dans ta vie, tu n'arrives pas à les saisir. L'argent quand tu l'as, les projets c'est quand tu n'as pas encore d'argent. Mais dès que les projets arrivent, tu as de l'argent entre tes mains, l'argent finit et lorsque tu regardes à ce que tu as fait avec cet argent, tu as l'impression que tu fais le bilan financier et tu as l'impression que tu n'as rien réalisé avec cet argent. Alors qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que ta main n'arrive pas à tenir? Qu'est-ce que ta main n'arrive pas à posséder? Y a-t-il quelqu'un qui est en train de discuter votre héritage? Y a-t-il une personne qui s'est levée contre vous? Bien-aimé, voici la situation. Tu es humilié, tu es rejeté, tu es oublié. Comme David. David était en forêt. Il travaillait, il gardait les troupeaux. Mais lorsque Samuel est arrivé pour oindre le roi, on a appelé tout le monde. On a oublié David. Mais Dieu s'est souvenu de David parce que lui, il voyait les efforts de David en plus. Tu es en train de travailler, personne ne reconnaît ce que tu fais. Tu es en train de te battre dans une belle famille, personne ne veut reconnaître tes efforts. Je voudrais te dire que Dieu reconnaît tes efforts. Et même si tu as l'impression qu'il ne t'entend pas, viens rappeler à Dieu tout ce que tu as fait. Un jour, le roi Assyrus s'était couché. Il s'est rappelé qu'il y avait un homme qui s'appelait Mardoché qui avait sauvé sa vie. Il a demandé, mais qu'est-ce qu'on a donné à Mardoché qui a sauvé ma vie? Il a dit, aucune récompense ne lui avait été donnée. Un homme qui sauve la vie du roi, aucune récompense. C'est pour dire qu'il y a des personnes, vous sauvez les entreprises, vous sauvez les familles, vous sauvez les hommes. Tu finis de prendre un homme de la base zéro. Le jour que cet homme finit de construire la maison, c'est une autre femme qui va venir habiter dans cette maison. Tu prends une jeune fille, tu payes ses études, tu payes sa formation. Le jour qu'elle commence à travailler, elle estime que tu n'es pas à son niveau. Elle part sortir avec son chef de service ou son directeur. Tu te retrouves comme ça, tous les investissements que tu as fait, c'est dans l'eau. La récompense de ton travail, c'est dans l'eau. Tu postules des emplois. Tu fais des projets, rien n'aboutit. Je voudrais te dire que la main de Dieu n'est pas pour te repos. Alors retiens cette date. Nous commençons le mercredi 4 juillet 2018 à partir de 18h. C'est 21 jours de prière, de supplication sur le thème Seigneur, je veux voir ta main. Bien-aimé, tu n'as besoin que de deux choses, de la détermination et de la foi. Si tu es déterminé, assiste à tous ces jours et aie la foi. Je suis sûr que le Dieu qui a sorti Joseph de la prison pour le mettre premier ministre en Égypte, qui a sorti David de la bourse pour le oindre au roi, qui a donné un enfant à Anne, Samuel, qui a oint le roi, le premier roi d'Israël, le Dieu qui a sorti Ruth des miettes, le même champ où Ruth prenait les miettes, elle a épousé Boaz et elle est devenue la propriétaire de ce champ. Ce même Dieu peut également agir dans ta vie. Ce même Dieu peut également te guérir. Il y avait une femme à la perte de sang depuis 12 ans.
Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Alors il n'y avait personne pour la guérir. Elle a touché Jésus. Elle a juste touché Jésus. Et elle a été guérie. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi? Parce que Bartimée voulait voir la main de Jésus dans sa vie. Il y a des gens qui lui ont dit, tais-toi. Bartimée ne s'est pas tué. Il a continué à crier. Viens pendant ces 21 jours à la cité du roi des rois de Colbison. Nous allons crier à Jésus. Nous allons supplier sa présence. Nous allons implorer son pardon et sa grâce. Nous allons invoquer son sang pour te laver de tout péché qui t'empêche, n'est-ce pas, d'entrer dans ta présence, dans sa présence. Alors viens, retiens ces dates. Nous commençons le mercredi 4 juillet à partir de 18h à l'Assemblée de Dieu, Cité du Roi des Rois de Colbison. L'Assemblée de Dieu, Cité du Roi des Rois de Colbison est située entre le carrefour Chimi et la station Total, au quartier dit Colbison. Ce sera avec le révérend Gosmacon et la révérende Suzanne Gosmacon et beaucoup d'autres orateurs. Voici une sainte convocation et je suis sûre que quelles que soient les ténèbres de ta vie, quelle que soit la muraille de ta vie, elle va s'effondrer. Quelles que soient les ténèbres, la lumière va apparaître. Quel que soit le péché, tu auras ton salut. Quelle que soit la limitation, et tu vas entrer dans ta joie, tu vas entrer dans ta prospérité. Viens et vois. Le Seigneur Jésus-Christ guérit et sauve encore de nos jours. Shalom, shalom.